Alors ici, on est au stand du contrat de quartier des Avanchais. Bonjour. On voit que la fête est un grand succès, que c'est la première marque, dans le fond, très tangible de ce contrat de quartier après la barrière qui a été installée en janvier. C'est vrai qu'il semble que le contrat de quartier a réanimé dans la cité un esprit de la citoyenneté et qui a fait que la participation, chose qui est évidemment extraordinairement nécessaire pour que l'on puisse vivre ensemble, eh bien, la fête qui est là aujourd'hui est une forme de, non seulement de résultat, mais de concrétisation que lorsque les gens veulent au moins se parler, quelle que soit la langue dans laquelle ils s'expriment, au moins ils se réunissent et qu'ils partagent surtout quelque chose comme des repas, des boissons, ou simplement des activités comme vous avez vu cet après-midi, eh bien, je crois que toujours il y a un résultat positif. Autrement dit, les gens savent qu'ils sont tous les mêmes, c'est-à-dire que ce sont les similitudes qui les rapprochent, mais que ce sont les différences qui les enrichissent. Et ce n'est pas évident, peut-être à première vue, mais finalement, et en particulier par les enfants, eh bien, des cités comme la cité d'Avanchais peut dire qu'elle a réussi quelque chose. Je ne dis pas qu'il manquait avant, mais qui était peut-être nécessaire, surtout pour l'avenir. On s'aperçoit surtout le naturel avec lequel toutes ces personnes se mélangent entre elles, autant sur le plan, je dirais, des produits présentés, des plats proposés qui sont l'émanation de toutes sortes de traditions et qui se mélangent d'une façon très naturelle. Oui, c'est vrai. Et si vous permettez, je vous demanderai de me rejoindre à ce tableau pour répondre. J'ai fait une série de tableaux dans toutes les langues qui est disponible, en particulier puisqu'on veut vivre ensemble aussi pour les non-voyants. Et pour le 200e anniversaire de la naissance de Louis Braille, j'ai mis ici un texte en braille, de manière à ce que si quelqu'un qui est non-voyant vient, il peut au moins savoir ce que l'on fait aujourd'hui. Et surtout, la fête du 16 mai aux Avanchais, ce que je viens de vous dire, souvenons-nous que ce sont nos similitudes qui nous rapprochent et nos différences qui nous enrichissent, parce que vivre ensemble, c'est avec un sourire, dire bonjour à quelqu'un. Eh bien, dire bon appétit et dire au revoir. Voilà ce qui est le leitmotiv de la fête d'aujourd'hui. En tout cas, c'est une leçon extrêmement intéressante. Et puis c'est vrai aussi que l'écrire en braille, c'est aussi marquer la différence qui peut exister et qui n'est pas seulement une différence liée, je dirais, à des ethnies, à des races, à des origines ou à des traditions, mais également parfois aussi à des aléas de la vie. Exact. Alors merci en tout cas pour cette présentation.
pasito para atrás. 1, 2, 3, un pasito para adelante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. Allez, on les encourage. Alors on a 3 éléments. Allez, monsieur Dame. Alors Thierry Potelos, on est ici à la fête des avant-chefs, fête de quartier. C'est une des marques de ce nouveau contrat de quartier qui commence ses activités, etc. On avait eu cette barrière qui avait été créée, etc. Et donc ça marche, c'est vraiment un coup qui fonctionne bien dans les quartiers. Effectivement, le contrat de quartier, en particulier celui des avant-chefs, fonctionne très bien. Je dirais parce que le concept du contrat de quartier est un concept simple, qu'on a voulu extrêmement efficace et rapide. Par exemple, vous donnez l'exemple de la barrière qui a été posée devant la rue Grand-Bay. Eh bien, le projet a été déposé en septembre et la barrière a été déposée en janvier. Donc effectivement, on se rend compte qu'avec la mobilisation des habitants d'une part, les moyens financiers d'autre part, la volonté très forte de la commune, tous ces éléments-là font qu'effectivement des projets peuvent rapidement se mettre en place. Typiquement, si je prends l'exemple aujourd'hui de la maison de la fête de quartier des avant-chefs, c'est aussi un des moyens pour valoriser le contrat de quartier dans ce qu'il a de plus visible. Parce qu'effectivement, on s'est aussi rapidement rendu compte, comme avec le quartier de Lignon, c'était important de visibiliser les projets très rapidement. Parce que sinon, ça reste effectivement un contrat de quartier pour les initiés. Or, là, on voit partout contrat de quartier, on voit très bien la cabane de l'avant-épicerie. Tous ces éléments-là, ça visibilise l'action du contrat de quartier. Alors ici, quand on est dans cette fête comme ça, on voit qu'avec quel naturel les gens se mélangent. Il y a toutes les ethnies, toutes les origines, toutes les traditions, autant culinaire, je pourrais dire que personnel. C'est absolument prodigieux tout ce mélange qui se fait d'une façon si naturelle. Effectivement, quand on est dans son appartement, dans son allée, on connaît quelques voisins. Mais là, on se rend compte de cette mixité, de cette richesse qu'est capable d'avoir les avant-chefs. Et quand on prend le temps de venir ici quelques instants, quelques heures, de se rendre compte de cette fabuleuse richesse, eh bien, montre effectivement la capacité des habitants de Vernier à vivre ensemble. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait de l'angélisme et que tout est difficile ou tout est gentil, mais il y a effectivement une capacité aussi à se reconnaître. Et puis on s'est rendu compte, notamment grâce à la fête des voisins, qui j'en fais d'ailleurs la pub, le 26 mai prochain, se déroulera sur la commune également. Eh bien cette fête des voisins, comme cette fête de quartier, crée des contacts. Et quand deux voisins d'une rue différente se rencontrent, eh bien, ils sont capables de se dire bonjour, alors qu'auparavant ils s'ignoraient. On peut peut-être profiter de cette occasion pour faire un peu pièce à un article qui est paru dans GHI, qui descend un peu en flamme toute cette ambiance des avant-chefs. On sait qu'il y a des problèmes, mais il y a aussi des solutions. On sait qu'il y a des problèmes et surtout ce que l'article n'a pas mis en valeur, c'est les solutions. C'est-à-dire que tous les efforts de la commune vis-à-vis de réfléchir et de trouver des solutions ne sont pas du tout mis en valeur. Bon, c'est bien évidemment la stratégie du GHI de faire du populisme à outrance, mais je dirais que dans le cas présent, ça a beaucoup desservi l'article parce que les gens ne se sont pas, je dirais, appropriés cet article. Ils ne se reconnaissent pas dans ce type d'éléments parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent. On a parlé du contrat de quartier, on a une maison des jeunes de l'Éclipse, on a une maison de quartier extrêmement dynamique. Et puis on a la présence des ASM, j'ai eu l'occasion de le dire, on a presque 6% d'augmentation sur le terrain à la défaveur, je dirais, de l'activité administrative. Tous ces éléments-là, de travail de réseau, de travail de relations, apportent des éléments extrêmement intéressants. Après, il y a des stratégies que je ne comprends pas de certains médias
d'augmenter l'inquiétude des habitantes et des habitants. Mais il ne faut pas oublier que le drame fait toujours vendre, donc il faut vendre du papier, il faut vendre de la publicité, etc. Enfin, encore que GHI soit un journal gratuit, mais il fait vendre sa publicité. Non, alors, le contrat de quartier des Avanchers, on voit que ça fonctionne. Ça laisse bien présager pour le nouveau projet de contrat de quartier qui est au Libellule. Effectivement, nous avons 3 projets de contrat de quartier au Libellule, à Châtelaine et à Verny-Village. On aura ainsi quasiment couvert l'ensemble de la commune. Comme on a fait pour les Avanchers, on m'a toujours dit les Avanchers ça ne marchera pas, tu verras, il n'y a plus d'associations, il n'y a plus de vie collective, etc. Et après quelques mois de préparation, on s'est rendu compte très largement que le projet a marché. Donc j'ai bon espoir que pour les autres quartiers, après ce travail inévitable de préparation, on rencontre également un tel succès. Alors, d'autres projets encore ? Alors, bien évidemment que sur la commune, nous avons des projets. Il y en a un qui me tient en particulier, c'est celui des permanences que le service de l'action sociale et des solidarités va mettre en place dès septembre. C'est la possibilité pour les habitantes et les habitants dans des quartiers que nous avons choisis de rencontrer des travailleurs sociaux du service de l'action sociale de manière extrêmement simple et naturelle. L'idée, c'est de travailler avec les habitants un petit peu en amont sur leurs difficultés. On s'est rendu compte que bon nombre d'entre eux avaient des kilomètres de factures qu'ils amassaient sans pour autant les ouvrir. Et il y a des questions que nous pourrions régler très rapidement si ils avaient contact avec un travailleur social. Ainsi, dès le mois de septembre, des travailleurs sociaux seront dans les quartiers, répondront aux questions des habitants, alors soit sur des questions de thème, et vraisemblablement que dans le courant du mois d'octobre, nous ferons des permanences sur l'assurance maladie, par exemple. Et s'il n'y a pas de thème, il y a effectivement simplement des travailleurs sociaux à disposition. Et ça, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Alors, quand on parle des travailleurs sociaux, je ne peux pas m'empêcher de penser que la boucle est bouclée, parce que ici même, juste à quelques mètres, il y a un certain nombre d'années, on avait eu le plaisir d'interroger un tout jeune Thierry Apotelos qui à l'époque s'occupait du mouvement de la jeunesse suisse romande. Effectivement, j'avais eu l'occasion d'être assez actif dans le domaine de la jeunesse, que ce soit au MJSR, le mouvement de la jeunesse suisse romande, en étant directeur de camp, mais aussi en créant des associations. J'avais eu l'occasion de venir vous présenter effectivement un film que nous avions tourné avec des jeunes. Et c'était la première fois qu'on se rencontrait? Presque, puisque j'avais été un des animateurs de Radio Boom à l'époque quand j'habitais en Absolument, voilà. Donc tout se retrouve. Exactement. Comme disait Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Merci en tout cas. Avec grand plaisir, merci à vous. Partout il y a de la perception, partout il y a des coupures, même chez les artistes. En deux. Parce que vous êtes quatre ou pas. Voilà. Et toi? Voilà, je peux dire. Thomas, Guilty, lève la main. Je vous laisse le micro. Messieurs, dames, je demande. Alors, mais ça va, elle est bonne, hein? Ah là là, on est annoncé que lui-même, c'est le pasteur qui est là avec moi et qui m'a tchatché à gogo. Non, c'est ça. Causa dinero. Et pour les piquants. Au platine, ça c'est sucré alors, c'est ce que je vois ici. Violet.